De M. André Ngoua, il est le chef des services de la coopération et des relations internationales à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Précisez aux téléspectateurs la raison de votre présence ici. Demain, c'est donc la journée mondiale de la douane et sur l'éthique. C'est donc une journée qui est célébrée tous les 26 janvier. Et donc le Gabon, bien sûr, qui fait partie de l'Organisation mondiale de la douane. Et M. Ngoua sur ce plateau pour nous en dire un peu plus. Déjà, à quel niveau sont les activités de célébration de cette journée? Bien, déjà, avant de répondre volontiers à votre question, permettez-moi tout d'abord d'adresser les remerciements de la Direction générale des douanes et droits indirects pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir communiquer sur l'organisation de la Journée internationale de la douane 2018. Faites comme chez vous. Normalement, et exactement comme vous l'avez dit, la Journée internationale de la douane est célébrée chaque année par la communauté douanière internationale tous les 26 janvier de chaque année. Au Gabon, cette année, le directeur général a lancé les festivités de la commémoration de la Journée internationale de la douane 2018, de la journée d'hier, par l'opération Bureau des douanes et camp de douane propre dans les villes de Franceville et de Mwanda dans la province du Haut-Ogooué. Pourquoi une opération camp de douane et bureau de douane propre? Simplement pour montrer que la douane moderne, la douane du XXIe siècle, n'est plus une douane qui se consacre uniquement à la liquidation des droits et taxes, donc au prélèvement de l'impôt aux frontières, mais c'est aussi maintenant une administration citoyenne. Donc c'est pour cela que nous avons commencé avec cette opération qui a été lancée par le directeur général, M. Raymond Okongo, dans la province du Haut-Ogooué. D'accord, donc pour préciser que cette célébration ne concerne pas uniquement Libreville, bien sûr, vous essayez de l'étendre à tout le territoire. Tout à fait. La douane est une administration à compétence nationale dont les services sont implantés dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est pour montrer cette dimension nationale, cette dimension, ce déploiement territorial de notre administration que le directeur général a bien voulu lancer les commémorations de la Journée internationale de la douane 2018 à l'intérieur du pays. Alors demain c'est le jour J, on va le dire ainsi, le 26 janvier, qui est donc la journée même. Et on sait que vous avez régulièrement, comme chaque année d'ailleurs, vous avez une journée assez chargée. Quel est le programme de demain? Alors, avant demain, il y a eu également aujourd'hui, donc avec la célébration d'une messe, d'une messe d'action de grâce, organisée en l'église catholique de Plein Niger ce matin, pour déjà remercier le Créateur pour l'opportunité qu'il nous offre encore de célébrer cette journée, mais également pour rendre hommage à nos prédécesseurs qui nous ont justement précédés dans la profession douanière. Alors, demain, 26 janvier 2018, c'est le grand jour. Alors, c'est toute la journée. À partir de 9 h, donc, la mise en place est terminée au siège de la douane à la zone industrielle de Lomé. Ensuite, nous aurons droit à 2 allocutions. Une allocution de circonstance du directeur général des douanes et droits indirects sur le thème de... le thème de cette année. Sur le thème de cette année. On parle d'un environnement commercial sûr, au service du développement économique. Ensuite, il y aura une allocution de M. le ministre ou de son représentant, si éventuellement il est empêché. Et à la suite de ces 2 allocutions, nous aurons droit à une cérémonie de remise de la médaille d'honneur des douanes aux douaniers les plus méritants, ou du moins qui se seront particulièrement affirmés au cours de l'année écoulée. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup dans cette journée, au-delà, bien sûr, du côté festif, c'est que vous avez prévu des tables rondes avec des thématiques bien précises. C'est exact. Donc, dans l'après-midi, après la pause déjeuner, donc, nous avons prévu 2 tables rondes. Alors, le thème de la première table ronde va porter sur un environnement
propice, sur un environnement propice. Alors, c'est quoi un environnement propice? Alors, un environnement propice, c'est un environnement qui garantit la prévisibilité aux opérateurs économiques, qui garantit la transparence des opérations aux opérateurs économiques, qui garantit la simplification des procédures, du moins qui est favorable à l'activité commerciale. D'accord. Voilà. Et donc, la deuxième table ronde va porter sur un environnement juste et durable. Un environnement juste parce que l'environnement commercial doit être équitable pour tous et durable parce qu'il y a également une dimension environnementale qu'il faut garantir pour permettre la promotion du commerce et donc l'attractivité du commerce. D'accord. On revient un peu sur le thème de cette journée mondiale de la douane qui parle donc d'un environnement commercial sûr. Et cette journée justement a été mise sur pied afin que chaque pays membre de l'OMD puisse promouvoir les efforts et les activités fournies par son pays en matière d'amélioration de l'environnement douanier. Qu'est-ce qui est fait par le Gabon ou la douane gabonaise pour améliorer cet environnement? Alors, des actions concrètes sont initiées depuis déjà quelque temps dans le cadre d'un programme de réforme et de modernisation des douanes gabonaises. Tout d'abord, nous avons comme objectif principal celui de refondre le processus douanier. Qu'est-ce que c'est que refondre le processus douanier? Refondre le processus douanier, c'est adapter, c'est d'abord aligner nos régimes douaniers, aligner nos procédures douanières, aligner nos méthodes de travail aux normes et instruments internationaux et ainsi qu'aux pratiques douanières qui sont admises et reconnues au sein de la communauté douanière internationale. Donc, c'est déjà cela. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit déjà de permettre aux opérateurs économiques de disposer de l'information concernant leur cargaison avant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier gabonais, pour leur permettre de procéder au dédouanement de leurs marchandises avant même que la marchandise n'arrive sur le territoire douanier. Et lorsque la marchandise arrive au port, ben, tout de suite, il s'agit de procéder à l'enlèvement. En gros, il s'agit de réduire les délais de dédouanement des marchandises. Il s'agit de réduire les délais de dédouanement des marchandises. Il s'agit également d'orienter l'action de l'administration des douanes sur la base de l'analyse et de la gestion des risques basée sur l'information préalable. Orienter donc l'action de l'administration des douanes sur des cargaisons qui présentent uniquement des risques élevés, de sorte que les transactions licites puissent subir le moins d'intervention possible de la part de l'administration des douanes. Alors cela c'est l'objectif, mais à l'heure actuelle s'il fallait faire une sorte d'évaluation à mi-parcours, à quel niveau sur une échelle de 1 à 10 vous pensez que la douane gabonaise se situerait? Bon, écoutez, il est difficile de procéder à l'évaluation d'une organisation sur une échelle mathématique, hein, parce que une administration, ce n'est pas seulement des procédures, c'est aussi une organisation humaine. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que la douane gabonaise s'efforce de pouvoir satisfaire aux attentes des opérateurs économiques. La douane gabonaise s'efforce d'être à l'écoute des opérateurs économiques. La douane s'efforce de satisfaire aux exigences de mobilisation de recettes du gouvernement. Alors, il y a une expression qui retient notre attention dans ce thème. On parle d'un environnement commercial sûr. Oui. Et cette expression est soulignée même par l'OMD avec un lien avec la corruption. Donc, généralement, quand on pense douane, on pense forcément argent et corruption. Qu'est-ce que la douane gabonaise fait pour vraiment lutter et pour rendre son service le plus transparent possible? Je suis d'accord avec vous lorsque vous établissez le lien entre un environnement sûr et la problématique de la corruption.
il faut simplement d'abord relever que la sûreté dont il s'agit ici, il s'agit en réalité de sécurité économique. Alors, la sécurité économique revêt plusieurs aspects. Globalement, elle vise à, on va dire, à favoriser la confiance chez les opérateurs économiques. Donc, la confiance chez les opérateurs économiques. Et la confiance sur les opérateurs économiques passe également par un comportement exemplaire, Ouais. un comportement professionnel et un comportement éthique de la part des douaniers. Et donc, des efforts sont faits dans ce sens. Tout d'abord, il y a un code d'éthique et de déontologie qui a été élaboré par les services compétents de la Direction générale des douanes et qui a été distribué à l'ensemble des douaniers pour promouvoir l'éthique et la bonne gouvernance au sein de la douane gabonaise. Il y a également, dans le cadre du processus de réforme, une réflexion en cours sur le respect des règles déontologiques, sur la promotion de l'éthique et sur le respect de l'autorité hiérarchique. Et donc, il y a tout un travail qui est fait actuellement pour promouvoir le comportement éthique au sein de l'administration. Alors, c'est bien que vous-même vous le dites, hein, on est en train de promouvoir au niveau de la douane, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un constat qu'il y avait problème. Donc si on promeut cette éthique-là, ça veut dire qu'au départ, il y avait un constat de problème pour sortir et vous libérer. Je suppose que vous avez sûrement un programme assez chargé. Demain, c'est donc la journée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la douane gabonaise se porte bien ou très bien? Comment vous qualifierez l'état de santé de la douane gabonaise? Alors, la douane gabonaise est en mutation. Je pense qu'il vaut mieux prendre les choses sous cet angle-là. La douane gabonaise est en mutation. Des efforts sont faits pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes de l'administration, donc des opérateurs économiques, importateurs et exportateurs, pour répondre également aux attentes des autres partenaires, donc des autres agences gouvernementales qui interviennent aux frontières, et également et principalement aux attentes du gouvernement qui nous assigne des objectifs chaque année et pour lesquels nous sommes résolument engagés. D'accord, merci Monsieur André Ngoua. Je rappelle que vous êtes donc le chef service de la coopération et des relations internationales à la Direction générale des douanes et des droits indirects. On vous souhaite bonne fête déjà, puisque Merci. vous êtes déjà dans la fête, et bonne fête également à tous les douaniers et douanières qui nous regardent. C'est la grande famille de la douane gabonaise et même mondiale. Bonne fête à tous.